Bonjour. Bonjour. Bon dimanche. Oui, on nous entend pas dans la salle, c'est normal, vous serez obligé d'entendre le son de nos voix, mais on sort pas sur les enceintes. Mais c'est pas Ouais, grave. sorry. Ouais. On est un peu à l'arrache sur la préparation, mais tout va bien se passer. Du coup, bienvenue Oui, bienvenue pour cette nouvelle sur émission. Bark. Bah ouais, et pour une nouvelle émission présentée par les chaînes de l'Hexagone. Donc Yo. on aura au micro Manon avec nous, Akala Simonetta. Yes. Est-ce Bonjour. que tu veux te présenter? Quoi? Ah, on n'avait Quoi? pas dit qu'on faisait ça. On n'avait pas dit qu'on faisait ça. Non, mais t'as pas besoin de te présenter si tu Bah veux pas. non. T'as pas besoin. Je sais pas, genre chaîne de l'Hexagone Crew quoi. Ouais, Voilà. ok, ça marche. Et donc voilà, et moi-même, et également Alix, qui est avec nous à la régie, qui va peut-être prendre le micro aussi un petit peu pour l'émission. Et puis on a Elou aussi qui s'occupe de l'image pour la VOD. Voilà, tu peux dire bonjour. Voilà, Tu veux dire bonjour au Ouais. micro? Bonjour. voilà. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une émission où on va parler De grime. de la grime. De Grimm. Ouais, de Grimm. De Grimm. Donc, qui est un genre de musique anglaise. Je sais pas déjà pourquoi on voulait faire une émission sur la grime. Ah ouais. On peut peut-être juste démarrer là-dessus. Bah on avait soit la grime, soit le juke, je crois. On a choisi. Ah oui. On voulait faire une émission sur le Jersey, jazz sinon. ah oui. Ouais. Et ça a été sur la grime. Enfin, en vrai, on n'a pas, genre, on s'est pas dit, il faut absolument parler de ce genre. Enfin, Non, moi, mais- personnellement, je connaissais pas de ouf la grime avant Ouais, de mais en fait, me c'est mettre ça. dedans. Je Quoi. pense que ça fait quand même partie des trucs où, genre, à la fois on en jouait un peu et en même temps on n'avait pas non plus Oui. énormément de data dessus. Oui, c'est Et ça. du coup, on s'est dit aussi, je pense, c'est cool, ça va permettre Ouais, de. bah avant de commencer à diguer dessus, je me rendais pas compte que je jouais de la grime, quoi. Ouais, c'est En ça. fait. Enfin, et que en fait, ça a influencé grave plein de genres que je joue aussi, mais. Ouais. Bah ouais, je pense qu'il y a un truc aussi on a tendance à mettre un peu dans le même panier Ouais. toutes les musiques UK. Ouais. Justement, ça va être bien, cette émission-là, elle va permettre de pouvoir. Mettre des mots sur des. Ouais, c'est ça. Et en fait, souvent Des le grime concepts. s'est mélangé soit avec la scène rap d'Angleterre, Mm. soit c'est mélangé avec le garage, le two-step, la Ouais. jungle, etc. Parce que bah il y a des Une voisinages avec, hybridation de club, de musique club et de rap, enfin de Ouais. MC qui spit. Pardon, comme ça? Ok. Ok, et ben nickel. C'est bon, on nous entend bien et tout ça sur le stream et tout, c'est cool. C'est super, ok. Et n'hésitez pas aussi à nous dire dans le chat, moi j'ai le chat sous les yeux, et du coup n'hésitez pas à nous dire dans le chat si jamais on n'entend pas très bien. Voilà. Mais du coup peut-être on peut commencer un petit peu à parler du sujet. Ouais, carrément. Tu veux démarrer sur le début ou tu veux que je démarre? Tu veux? Non, on peut commencer par parler des origines, Ouais. des origines géographiques et socioculturelles, principalement. Ouais. Donc, ça débute, enfin, le genre est né au début des années 2000 Mm. à Londres. Donc, c'est assez ciblé à Londres, c'est plutôt East London, le quartier Est Londres. Donc, c'est les boroughs de Tower Hamlets, Bow et Hackney. Donc c'est très localisé comme début de genre. Et au niveau politique, on est sous Tony Blair, Premier ministre. Mm. Et on a vraiment un contexte de gentrification quand même assez vénère de ces quartiers-là. C'est des quartiers assez pauvres et populaires. Et il y a donc Tony Blair, à l'époque, il a une politique de... Enfin, il veut que en fait, les familles un peu plus bourgeoises qui sont parties du centre de Londres et qui habitent plutôt dans les quartiers extérieurs de Londres, il a envie de les faire ramener dans le centre de Londres. Et en fait, il y a un bail de gentrification extrême qui va commencer dans cette période-là dans East London. Et donc, en fait, les classes un peu plus pauvres et populaires vont se faire un peu chasser et un peu persécuter par la politique de l'Angleterre à ce moment-là. Ouais, bah il y a tout le truc ouais, c'est ce qu'on avait regardé, mais le truc du New Deal notamment, qui était tout un programme qu'il avait, ouais. Je crois que c'est, je sais plus, de ce que j'avais checké, je crois qu'il lançait en 98, je crois. Donc ouais, dans les années 2000, c'est le moment où ça commence à être très fort. Et ouais, il y a le côté gentrification et le côté politique de retour à l'emploi aussi. Oui. Donc un peu comme, bah en fait, on a eu des politiques un peu similaires en France de toute façon à ces périodes-là, je crois. Des trucs de, par exemple, si t'as pas de travail, eh ben, on va te proposer
du taf une fois, et puis en fait, si tu refuses, eh ben, tu perds tes allocations, des trucs Mm. comme ça, etc. Donc il y avait pas mal de. Libéralisme pas mal. C'est ça. Alors que Tony Blair est euh, sur le parti de Labour Party à la base quand Ouais. même. Enfin, Mm, et c'est ce que tu disais, ouais, que c'est genre le New Labour, c'est un mm. peu du parti travailliste, un peu libéraliste, quoi. Enfin, Ouais. Ouais, c'est le moment où ça shift bien. ouais. En tout cas, c'est pas du parti travailliste de gauche, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, carrément. Il y a aussi les attentats, enfin du coup c'est pas début des années 2000 mais ça va un peu influencer aussi la persécution du genre par les politiques, c'est les attentats de 2005 à Londres. Donc il y a un contexte de hausse des pouvoirs de la police, on leur donne tous les droits, il y a des contrôles, il y a du fichage ADN et tout, donc ça va participer aussi à ce qu'on va vous présenter après, enfin à comment Ouais. ça a évolué. Ouais, carrément. Et donc, ouais, le grime, du coup, c'est vraiment un genre musical qui va naître un peu dans vraiment le côté vraiment précaire. Et donc, ça naît dans ces quartiers-là. Et plus, on va dire, en fait, on va voir après quand on va en écouter et tout ça, mais c'est une musique qui est assez dure au niveau des Mm. sonorités, qui est assez crue. Et il y a vraiment une volonté de. Enfin, ce contexte géoculturel, enfin socioculturel et tout ça, si on le donne, c'est aussi parce que bah, ça a un lien avec comment ça sonne le grime, quoi. Oui aussi, ouais, C'est carrément. qu'il y a un truc très bah c'est des gens qui traversaient des trucs très compliqués où il y avait beaucoup de précarité et tout ça, où il y avait de la gentrification. Et donc du coup, forcément, parce qu'il y avait ce contexte Mm. compliqué, eh ben, le son qui émergeait de ces quartiers-là Ouais. était un son qui était assez violent, assez dur. Il y a, au niveau des Ça. prods, ça se sent et on peut tous le voir un peu, mais au niveau des paroles, vu que. Enfin, moi je sais que j'ai du mal à Mm, comprendre. Par exemple, le UK Garage, la différence, enfin, on va en parler après, mais UK mm. Garage et Grime, c'est principalement les paroles et ce que en fait, les artistes ils disent. Ouais, Et au début, ouais. c'est important de mentionner que justement ils parlent de cette merde dans laquelle ils sont, quoi. Ouais, il y a un côté peut-être beaucoup plus politique que dans Ouais, d'autres musiques carrément. de l'époque, en tout Ouais, ouais. cas. Ouais. Ouais, de fou. Ok, et ben peut-être qu'on peut passer aussi du coup sur un peu c'est quoi les genres musicaux de l'époque, un peu justement qui préexistent un peu au grime. Ouais, les Et précurseurs, ce qui va faire que la Grime naît, en fait, un peu. ouais, je vais là-dessus ou tu y vas? Vas-y, vas-y. Ok, je Bon, de toute démarre. façon, on va. Ouais, Ouais. on se passe l'oral. Et donc, du coup, bah, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la culture anglaise, il y a un truc qui est très important au niveau qui va vraiment shape beaucoup le son de la musique anglaise de l'époque. C'est qu'il y a une grosse immigration jamaïcaine en Angleterre. Et donc, du coup, en fait, cette diaspora jamaïcaine en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, elle va vraiment ramener la culture reggae et la culture dancehall, la culture dub, etc. Et donc notamment Sound la culture des sound system. systems. Ouais. Mm. Donc parce que le sound system, c'est un truc qui vient vraiment de Jamaïque à la base comme culture. Et donc du coup, c'est parce que il y a cette culture sound system à la base que en fait la musique électronique anglaise, elle va avoir la sonorité qu'elle a aujourd'hui entre guillemets quoi. C'est Ouais. vraiment cette espèce d'hybridation qu'il y a entre le son anglais et le son jamaïcain. Donc ça va faire émerger notamment d'un côté, on va avoir UK Garage qui est beaucoup joué plus dans les clubs, et de l'autre côté, la jungle qui est plus un truc un peu sound system rave un peu entre guillemets à la base Ouais. quoi. Il Ouais. y a peut-être une différence un peu là-dessus quoi. Bah, je crois que. Enfin, Drum and Bass, il n'y a pas de. C'est de Drum and Bass que tu Je parles. disais jungle plutôt. Ouais, mais entre. Enfin, Jungle, t'as quand même le truc des MC Oui, ouais, c'est vrai. qui vont dire des trucs sur du son et Drum and Bass, pas quoi. Enfin, Oui, j'ai oui, l'impression. oui, ouais. Mais De ouais. fou. Et du coup, bah, peut-être qu'on peut faire commencer par faire écouter un peu des sons. Ouais. Histoire qu'on situe un peu c'est quoi la différence entre après la Ouais, grime voilà. qu'on va faire écouter et le garage, la jungle qui préexiste à ça et tout ça. Mm. Donc Là, on va bah écouter Pay As You Go Cartel. ouais, Le son s'appelle Champagne Dance. yep. Et du coup pour présenter un peu, donc du coup là c'est du UK garage pour le coup. Mm. Et donc le UK garage, l'esthétique, ça va être un truc qui va être c'est une musique qui à la base vient des États-Unis mais qui va beaucoup avoir lieu en Angleterre. Et c'est assez proche de la house musicalement. Mm. Et donc c'est vraiment une musique de club. Et c'était aussi à l'époque une musique, on va en reparler plus tard, mais un peu des classes moyennes aisées en fait, Ouais, ou qui allaient en alors, club. pas forcément des classes moyennisées d'après ce que j'ai compris, mais plutôt un truc qui veut. Enfin,
qui se revendique, genre j'ai envie de paraître riche. Ouais, c'est Enfin, ça. c'est un truc du paraître, Ouais. de genre je prends des bouteilles dans le club. Oui, c'est ça. Genre, enfin, même si je suis pas riche, je veux montrer Ouais. que en fait, moi aussi, j'en suis, tu vois. Il y a le truc un peu C'est pas méritocratie underground, presque ouais. de genre s'élever dans Oui, la c'est ça. société, genre montrer qu'en fait si on travaille beaucoup on peut avoir Moi, je plein trouve que c'est la d'argent et- principale différence justement entre enfin, d'après ce que j'ai compris, Ouais. entre le UK Garage et le grime. Le grime, c'est genre underground, on vient de la tête, alors que justement, le UK Garage, c'est plus genre ouais, en fait, on a envie d'être riche, on a envie d'en être, on a envie de faire partie de la classe supérieure, tu vois. Yes, carrément. Enfin, et du coup, Champagne Dance. Ouais, bah ouais, Ça- le titre ouais. il est Très il est évocateur. parlant, Champagne Dance. Donc voilà. Bah Alix, tu nous lances ça? Let's go. Ok. Ouais. Don't pee and pay as you go. Gotta hit 'em with the killer man flow. But I gotta tell the ladies though, you better wind low. Don't pee, it's how the cartel yo. PAYASUGO. Never in a long thing, I don't think so. You better wind low. Don't pee and pay as you go. Gotta hit 'em with the killer man flow. But I gotta tell the ladies though, you better wind low. Don't pee, it's how the cartel yo. PAYASUGO. Never in a long thing, I don't think so. You better wind low. This one pays you go and don't pee. This one pays you go and don't pee. Don't pee and pay as you go. Gotta hit 'em with the killer man flow. This one pays you go and don't pee. This one pays you go and don't pee. Don't pee. It's how the cartel yo. PAYASUGO. This one pays you go and don't pee. This one pays you go and don't pee. Don't pee and pay as you go. Gotta hit 'em with the killer man flow. This one pays you go and don't pee. This one pays you go and don't pee. Don't pee and pay as you go. You better know. Are you really ready for the dance tonight? Tonight, champagne, I live the good life. Ladies, cool, you know you're looking crisp. Please, you go wanna be like this. Are you really ready for the dance tonight? Tonight, skanking up to the morning light. Baby, cool, you know how we do this. Please, you go, you know something crisp. Are you really ready for the dance tonight? Tonight, champagne, I live the good life. Ladies, cool, you know you're looking crisp. Please, you go wanna be like this. Are you really ready for the dance tonight? Tonight, skanking up to the morning light. Baby, cool, you know how we do this. Please, you go, you know something crisp. Yo, this a major East Rough Rider. Flow so there, can you see me fetch a ladder? Give me any minute, I'm swinging. Anytime I hear the bell ringing, I put my all in. My heart's in it to the end. Up on Friday, the 5th of November. Every time I put the pad on my pen, oh shit, it's gonna done it again. I'm gonna ride or die. Gonna live to the end. Number one, when I spit my track, I spit acid. Flow epic, other MCs can't manage. Like a hip hop or garage. My flow's counteractive. She your honest not to hate me. Baby mama's gonna rate me. This year I'm going on shady. You can't stop me, flop me, not drop me. Major, but I'm making money like Monopoly. Ninja man, I pain, they call me MD. Most of the day, and I never see no tea. Bang couple niggas and then me bang weed. Now you speakers that me not need. Big man talking off and take heed. Now take heed, I might just get beat. Living in my countryside, them ice cream. You know what I mean. Scream, page you go to 18. You begin to give them in the custom clean. Beam, giving your fans a new scene. Team, busting the scene, avoid keen. And you mean, no man never, living in Gene. Next bus up, I'm connecting the queen. Took them my next shipment, that's coming in the government. Jungle is massive. Wicked, wicked. Jungle is massive. Wicked, wicked. Jungle is massive. Our jungle is wicked. Original. Well, big up. Our original jungle is massive. The original dancehall jungle is there. General leave you alongside the MB. The world is in trouble. I will tell a murderer. It goes. I am the incredible general. Sensational with the coming. Incredible general. Yo, mad the whole of them, I spin them like a windmill. You talk for them, go to them, and we got the skill. Dance can nice and less when name pan the bill. And the girls see you with vices like them dreams can't fulfill. Pass on with them, and pass on with them, and go live with them, and chill. I go winner, stifle winner, over the hill. Who the one come to say that? Who the must say sick, who the must say ill. Testing that the MD to the best and go right your will. Come now. Have mercy. Have mercy. Have mercy. So booyaka, booyaka, when the general a pass. Booyaka, booyaka, MB run the dance. Booyaka, booyaka, we no take back no talk. Booyaka, booyaka. Incredible. Mr. Leaf Deep on the man, the gentleman fit the general. Keep a back in my style. Wicked, original. Minimum rap, minimum skin. Me not partial. Minimum rap fist and DJ to them funeral. General Leaf, minimum back. What we come and dance and me all
donc là, du coup, on vient d'écouter donc d'abord Champagne Dance de Pay As You Go Cartel. Et maintenant, Son on vient speak de UK passer- Garage. Oui, c'est ça, qui était du UK Garage. Et là, on vient d'écouter Incredible de M-Beat en featuring avec General Levy, qui était plutôt du coup un son de jungle pour le coup. Et du coup, bah, le grime, ça va vraiment être une hybridation un peu de ces genres-là qui préexistent avant, quoi. Donc garder surtout un peu l'énergie musicale, le côté, le tempo du UK Garage. Et avoir le côté quand même très MC qui spit, Ouais. avec le côté très jamaïcain aussi de la jungle, qui va être repris un peu dans les flows et dans les manières de spit sur les instrus. Ça va être repris dans la grime aussi, ce truc-là, quoi. Et du coup, ouais, ces deux sons, c'est quand même des sons qu'on écoute genre en club, genre quand on va faire la fête. Ce qui est un peu différent, la grime, ça va pas être une musique de club à la base, même si ça reprend vachement des sonorités club. C'est pas vraiment en club qu'on va les écouter au début. Enfin, j'ai l'impression que c'est vachement plus Ouais, un truc ouais. de fight entre MC, quoi. Ouais, bah il y a plus Et- une culture où avant que ça débarque en club, il y a, on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure, mais il y avait, c'est une culture qui a eu du mal à être acceptée par le milieu des clubs, la grime, Ouais. et du coup ça a mis du temps à arriver dans les clubs. Et du coup au début c'était vraiment un truc de scène underground, de gens notamment qui faisaient ça sur des radios pirates. On reviendra un peu après sur le développement un peu dans les radios pirates du grime, quoi. Mais ouais. Et du coup, est-ce qu'on se lance un autre morceau Ouais, on peut parler maintenant de So Solid Crew, Ouais. le morceau Oh No. Et donc en fait, ça va être un peu. Donc c'est sorti en 2001. Et c'est la période où la grime commence à monter. Mais ça, c'est vraiment un son qui a beaucoup marché, qui a été signé sur un label, je crois. Enfin, c'est un truc qui a été un peu mainstream et qui reprend vachement les codes de la grime, que justement en fait ça a un peu encouragé les artistes grime à se dire ah ouais, en fait ça peut marcher, genre ça se trouve moi aussi je vais être signé sur un label. Enfin, j'ai l'impression que ça a un peu lancé le truc, quoi. Ouais. Et ouais, ça a une petite fame. Et c'est considéré encore comme du UK Garage. D'ailleurs, grime, le terme c'est apparu assez tard dans l'évolution du genre, mais c'est encore considéré du coup comme du UK Garage. Mais on voit un peu les traits particuliers du grime arriver dans ce son, je trouve. Enfin, c'est assez typique. Ouais, il y a le truc de crew déjà. Le Oui. fait qu'il soit beaucoup sur le même morceau. Ouais. La grime, ça fonctionne beaucoup par crew. Et c'est vrai que dans les sonorités, on va voir par rapport au premier son qu'on a entendu de garage où c'était plus droit et tout ça. Là, il va y avoir vraiment un truc déjà où il va y avoir un truc un peu plus. En fait, grime, on l'a pas dit, mais en anglais, ça veut dire crasse en fait. Ouais, c'est ça. Donc il y a un truc déjà un peu plus crasseux au niveau du son. Ouais, c'est un quoi. peu sombre. Il y Ouais. a un truc un peu ouais, sombre, quoi. Ouais, voilà. Mais du coup, ouais, vas-y. On se lance ça? Never happened, never occurred. I wouldn't be like my lyrical word. Oh no, that's the word. Oh no, that's the word. Never seen, never heard. Never happened, never occurred. I wouldn't be like my lyrical word. Oh no, that's the word. Oh no, that's the word. Romeo's in the premises. I used to be a rapper too, but you never knew this. And if you wanna test this, gonna show you my A-double-S, then kiss this. I'm so silly, clueless. I bet you never knew so silly couldn't do this. And if you wanna do this, gonna make you jump up, move your feet to this. It's just the little things, the sentimental things I like about the way we keep the rave alive. So solid when we rock the mic, and if you know what I mean. So solid, so alright, a good beat to make you feel the vibe. So even tell me, do you like? It's just the little things, the sentimental things I like about the way we keep the rave alive. So solid when we rock the mic, and if you know what I mean. So solid, so alright, a good beat to make you feel the vibe. So even tell me, do you like? I'm never gonna walk on past. When I see the buff ladies, flip the dash. Don't let it go to your head. I said, this style is tougher than lead, so the crew popular. Just like, Always Coca-Cola. and if you never did know, this style is wicked, you know. That's the lyrical flow. When I come through, lick it with the 1-2, lick it with the lyrical flow. You wanna know what to do. You're gonna speak, so I'm gonna bless you. Lyrical intellect that you never knew. Live right, left, battle to the death. Keep up to the base, get down, you're gonna get left. My star, from beginning to the end. Repeat it over again. I can't stop the music. With the mic, I'm gonna use it. So Sonic's come to bring you the new vibe to make you feel good inside. I can't stop the music. With the mic, I'm gonna use it. So Sonic's come to bring you the new vibe to make you feel good inside.
Ah ouais, on s'est fait avoir. Ouais, le morceau est fini de manière brutale. Mais j'ai l'impression que ça devait être un fichier, tu sais, Ouais, peut-être, hein, c'est de possible. Hein. mixer. Mais Ouais. bon, dans tous les cas, ça a donné une idée de ce que c'était. Ouais. Mais ouais, déjà, pour reparler un peu plus du morceau, moi je trouve un truc qui fait vraiment le plus grime, c'est cette espèce de bassline, là, le Ouais, son de genre basse. tout Ouais. ça là. Ouais. Ça, je trouve, c'est vraiment l'élément qui fait, Ouais, ouais, carrément. qui sort un peu le plus de l'esthétique garage et qui va vraiment Mm. vers ce que va devenir le grime, quoi. Ouais. Et donc, ouais, pour élaborer un peu plus sur cette rivalité entre le garage et le grime. Donc, ouais, qu'en fait, le grime, le nom grime, c'est comme beaucoup de genres musicaux. En fait, c'est un terme à la base qui n'est pas utilisé spécifiquement par les gens qui font cette musique. Parce qu'en fait, les MC et producteurs qui commencent à faire de la grime, eux, en fait, ils disent qu'ils font du garage. Mais en fait, la scène garage, elle veut pas trop d'eux globalement. Et du coup, en fait, on commence à dire, ouais, notamment des journalistes, etc., commencent à parler de cette scène-là en disant que c'est du grimy garage, donc en fait du garage un peu crasseux, quoi. Et du coup, il y a ce truc où d'un coup, ça va s'affirmer et ça va devenir le grime. Et du coup, il va y avoir vraiment une espèce de séparation de ces deux scènes. Mais à la base, les gens qui font de la grime, Ils pensent faire du garage. Ouais. Ils font du garage, mais un peu une nouvelle branche du garage. c'est Quoi. ça en fait. Eux, ils considèrent que c'est juste leur manière à eux de faire du garage, Ouais, quoi. voilà. Et ouais, ça va créer des remous dans la scène garage, parce que du coup, c'était une scène qui était assez implémentée dans les clubs à Londres. Et en fait, il y a notamment dans un livre où on prend pas mal de sources. Je le montre à la caméra, comme ça c'est bien. Donc, ce livre, c'est un livre qui s'appelle Inner City Pressure Dan Hancock, qui est un journaliste anglais qui a écrit sur la grime. Et en fait, il raconte dans le bouquin notamment que les DJ de garage, en fait, ils faisaient des espèces de réunions secrètes, un peu comme dans les mafias, quoi. Enfin, c'était pas vraiment secret, mais en tout cas, ils se réunissaient entre eux pour décider un peu de l'avenir de la scène. Et notamment, en fait, dans ces réunions-là, ils ont vraiment tenté d'empêcher l'arrivée de la grime dans les clubs, quoi. Parce qu'ils trouvaient que c'était une musique qui était trop violente et qui, en fait, allait avoir une mauvaise influence sur la jeunesse. Parce que le garage, c'est vraiment... ça fait des doublons chez moi dans le stream. Je sais pas pourquoi ça fait des doublons. Ah merde. Est-ce que à l'audio ça fait des doublons, il y a des trucs? Non, dans le casque non. Bon bah redites-nous si jamais ça continue à faire des problèmes. Mais je vais continuer un peu à expliquer. Et du coup, il y a vraiment le truc où j'en étais où? Donc les DJ de garage. Oui, et donc du Ils coup se en fait, réunissent. ouais c'est ça, ils se réunissent et en gros ils vont par exemple bannir des morceaux de garage, enfin de grime. Des clubs parce que bah ils veulent pas donner cette image là, eux ils veulent garder cette image un peu lisse qu'a le garage et ils veulent pas du truc plus street, plus dur, plus cru et tout ça quoi. Et donc j'entends pas de doublon. Ok. Et je sais pas Ok. si moi, quand je parle, ça en fait un ou pas. Mais... Je sais pas, ça se trouve c'est entre les deux micros. Ouais, peut-être Ouais, aussi. peut-être. Bon, pour l'instant, en tout cas, on va continuer comme ça. Et donc, du coup, ouais, dans le grime, par exemple, il y a aussi dans les textes, ça va rejeter pas mal le truc de. Par exemple, on était sur tout à l'heure le morceau de garage Champagne Dance, on est sur aussi des manières de s'habiller un peu chic, etc. Le Oui. grime, il va vraiment y avoir le côté où plus ça va rejeter un peu tous ces trucs-là et ça va être en mode non, nous, on exprime la réalité telle qu'elle est. Ouais. Dans les paroles, en tout cas, Mm. ce que je disais au début, c'est qu'on l'entend pas trop parce qu'on n'est pas anglais, on capte pas trop les paroles, mais ouais, dans le UK Garage, c'est plus genre les mecs qui speed sur le son, enfin les Ouais. MC, ils vont plus parler de genre ce qui se passe dans le club, cette meuf elle est bonne, Ouais. moi je bois du champagne, Mm. alors que la grime pas du tout, enfin ça Ouais. va justement pas du tout parler de ça et ça va parler de genre laser dans laquelle ils sont quoi. Ouais, c'est ça, clairement. Et même, il y a une idée ouais, aussi de vraiment refuser ce truc-là. Genre, moi, dans mes notes, j'avais noté ça, mais notamment, par exemple, dans un morceau qu'on s'écoutera peut-être tout à l'heure de Skepta qui s'appelle That's Not Me. Il y a vraiment cette bars qu'il a, cette punchline qu'il a où il dit I used to wear Gucci, but I put all in the bin, cause that's not me. Et donc en gros, c'est genre, ouais, Ouais. avant je portais du Gucci, mais en fait, j'ai tout foutu à la benne parce qu'en fait, c'est pas moi. Genre, Et parce ça me que le représente grime pas, c'est quoi. pas ça Voilà, et c'est ça. ouais, C'est pas l'esthétique c'est du trop grime, quoi. underground. Voilà. Et donc, du coup, on peut peut-être passer plus sur la partie de voilà. Du coup, là, on était sur un morceau qui était un peu le tout début des codes musicaux du grime, mais après, vraiment l'essor du genre, quoi. Ouais, carrément. Je Du te coup, laisse ouais, reprendre un nouveau là-dessus. genre musical. Oui. Et du coup, pendant que le grime monte un peu, on a parlé de du coup les genres qui ont influencé la grime, mais il y a aussi quand même du rap
qui monte en Angleterre, mais on appelle ça du UK rap. Et c'est beaucoup influencé par justement le rap aux US qui monte. Et donc en fait, ils essayent un peu d'imiter ce qui marche aux US et ils trouvent ça trop stylé. Ils essayent de faire pareil, mais chez eux, quoi. Et du coup, il y a, dans le grime aussi, ce qui différencie du UK rap de fou, c'est l'accent. L'accent que les MC ils ont, c'est l'accent local. C'est même l'accent hyper local, c'est le Cockney accent. Et c'est l'accent de l'East London, quoi. Et c'est un truc que avant, qui est hyper revendiqué dans la grime et que les artistes de UK rap essayent d'effacer, justement. Ils veulent pas avoir l'accent anglais, ils veulent un peu justement se lisser, vraiment imiter le rap US. Et ouais, ça va être une revendication en fait dans le grime d'avoir cet accent très UK, très London, quoi. Yes, carrément. Et donc ouais, on va pas le passer maintenant, mais apparemment ouais, un son qui a un peu démocratisé ce truc, qui est pas forcément de la grime, mais c'est Smiley Culture, pardon, qui s'appelle Cockney Translation. Et c'est un peu un son qui va prendre l'accent. Enfin, il y a un mec qui va chanter et qui va prendre ce Cockney accent et qui va le montrer à tout le monde. Et en fait, c'est la première fois que c'est fait, en fait. Et justement, c'est un truc qui va un peu démocratiser le fait de justement avoir cet accent et se dire que c'est OK. Ouais. C'est OK, c'est pas bizarre et les gens vont quand même... Enfin, tu vois, c'est une revendication locale, quoi. Et ouais, c'est un truc qui est bizarre, hein, parce que, genre, notamment ça arrive plus tard, mais j'avais lu là-dessus, genre, par exemple, quand Didier Rascal, il commence à se faire connaître, donc Didier Rascal, c'est un des gros artistes de grime, quand il commence à se faire connaître aux US, notamment, il y a des moments où il est passé dans des radios, et où, en fait, quand on lui demandait... Ouais, c'est ça, et en fait, quand on lui demandait les noms de ces morceaux, et ben, en fait, des fois, il était obligé de répéter 3 fois, parce qu'en fait, genre, les Américains, ils comprenaient pas vraiment ce qu'il était en train de dire, quoi. Après, apparemment, il faisait un peu aussi Oui, il faisait un peu genre... quoi, tu racontes quoi, c'est quoi, on comprend rien de ce que tu dis. Voilà, c'est ça. En mode, Ils exagéraient le truc, quoi. Ouais, Mais ouais. du coup, il y avait vraiment un côté où, en fait, faire des morceaux dans une esthétique rap, mais pas avec l'accent anglais enfin, l'accent US de l'anglais, Ouais. c'était vraiment un truc qui se faisait pas à l'époque, Ouais, quoi. ouais. Et donc, ouais. Et donc, tous ces MC et tous ces artistes du début du grime, comme on le disait, c'est hyper localisé, c'est vraiment East London dans trois quartiers plus précis et ils habitent en fait genre tous à côté des uns des autres, quoi. Et il y a un peu un truc aussi où quand ils se font connaître, enfin leur fame au début, elle se limite à leur quartier, à leur rue limite, quoi. C'est vraiment genre ils font des trucs dans leur quartier avec des potes et ils sont connus dans leur rue, dans leur estate, mais dès qu'ils se cassent de leur rue, plus personne les connaît. Et ouais, il y a je trouve que ce point de genre localité du genre, elle est hyper forte. Et ça a duré hyper longtemps en fait avant qu'ils puissent sortir de cet anonymat, anonymat, pas anonymat, mais de cette fame juste très locale. Ça a pris beaucoup de temps. Ouais, et d'ailleurs, donc, toujours dans le même bouquin, dans Inner City Pressure, Dan Cox, il retrace un peu comment les artistes de grime se sont connus. Et en fait, il montre vraiment que en fait, la plupart, ils se sont rencontrés à l'école. Il y en a, en fait, ils se connaissent parce que leurs parents se connaissent. Genre, par exemple, je sais plus lesquels c'est exactement, mais il y en a, leurs parents, par exemple, ils jouaient ensemble dans des groupes de reggae. À l'époque, etc. Et donc du coup, il y a vraiment un truc où en fait, c'est pas comme si c'était une scène musicale, enfin que c'était une scène musicale où les gens s'étaient rencontrés grâce à cette musique-là, mais c'était vraiment tout le monde se connaissait à la base. Déjà de base, tout le monde se connaissait à la base, on était dans les mêmes localités, les mêmes Ouais, endroits. c'est le quartier, tu traînes Et- avec des potes, ouais. et en fait tu commences à faire des trucs avec tes potes et ça devient ça, quoi. Ouais, c'est ça, Mm. complètement. Et et aussi du coup, vu que ça c'est un truc qui était pas mal souligné aussi dans des documents qu'on a vus et tout ça, mais c'est vrai que par rapport à d'autres genres musicaux qu'il peut y avoir, il y a enfin d'autres genres musicaux ou en tout cas c'est des genres qui ont vraiment des racines musicales donc qui sont des racines musicales plutôt par exemple jamaïcaines, afro-caribéennes, etc. Et ben en fait il y a aussi quand même pas mal d'artistes de grime qui sont blancs aussi. Et en fait c'est un truc qui est revenu pas mal quand on a fait nos recherches, mais c'est vraiment quelque chose qui est poussé, le fait que en fait c'est une musique qui est faite pour tout le monde et que Londres c'est une ville très multiculturelle
et qu'en fait, ils étaient vraiment en mode, bah en fait, on traverse les mêmes choses, on vit dans les mêmes quartiers. Donc il y a des MC par exemple blancs qui ont grandi dans des quartiers où en fait bah, il y avait une grosse diaspora par exemple jamaïcaine, il y avait aussi des diasporas ghanéennes, des diasporas nigériennes. Donc du coup en fait ils ont grandi en écoutant des musiques un peu similaires, en ayant des influences similaires. Et du coup il y a vraiment c'est vraiment un truc où il y a une espèce de multiculturalité, j'ai réussi à le dire, qui s'exprime. Et voilà, donc c'est vraiment, il y a un truc de ce qui nous réunit, c'est nos conditions un peu économiques de vie. Et Ouais. évidemment, les paroles parlent de racisme et tout le monde est contre le racisme Mhm. dans le grime, quoi. Mais c'est vraiment un truc de, on est dans la même merde économiquement, on vit dans les mêmes quartiers et du coup on en parle, quoi. Voilà. Ouais. Mais il y a moins ce truc, en tout cas, qu'on peut retrouver par exemple dans l'histoire du hip-hop aux États-Unis, de ghettoisation et tout ça. Parce que bah, Londres est une ville qui s'est pas construite de la même manière à ce niveau-là Mm. que des villes comme New York, par exemple, et tout ça, quoi. Mm. Donc, Et pour parler un peu de justement ce qui a mis en lumière un peu les artistes grime, en dehors de juste leur quartier, on peut parler des radios pirates et des docus, genre des petits films, genre Mm. Risky Road, ce qui se faisait et tout. mm. Donc l'histoire des radios pirates, enfin à cette époque en tout cas, elle est vachement liée au grime, de ce qu'on a pu voir et lire. Et notamment Rinse FM, qui est né avec le grime en fait. Et en fait, ça va être... Enfin, à l'époque, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas, enfin, voilà, il y avait pas tous ces trucs qu'il y a actuellement. Et pour diffuser la musique et se faire connaître, c'était d'autres codes, quoi. Et les radios pirates vont vraiment jouer un grand rôle dans la diffusion de la musique. Et je sais pas si tu veux en parler un petit peu. Ouais, bah c'est vrai qu'il y avait plein de il y avait plein de radios pirates différentes. On a dit Rince FM, mais je sais plus exactement tous les noms. Il Mais y il a y avait Earth FM. ouais je sais plus. Hit FM, je Ah, crois Hit aussi. FM, Ouais, ouais, c'est je vois ça. ça. Et il y en avait d'autres. Comment? Ouais, peut-être. Peut-être. Déjà vu FM, peut-être. Mais en tout cas, il y a vraiment pas mal de radios différentes. Et du coup, l'idée, c'est que, donc, c'est, comme on disait, c'est des radios pirates. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui diffusent en illégal. Et donc, du coup, Ils souvent, vont ils faisaient mettre ça. des antennes en haut des immeubles Ouais. du quartier. Ouais, c'est ça. Et encore une fois, ça reste un peu localisé aussi avec les radios pirates parce que t'as pas une portée qui est Non. indéfinie, quoi. Donc c'est quand même, Ouais. ça grignote un peu de chemin et tout, mais ça reste quand même localisé, quoi. Ouais, de fou. Et puis, du coup, il y a ce truc où, en fait, en plus, c'est à plein d'endroits. En fait, ça, c'est un truc qu'on n'a pas encore dit, mais les artistes de grime sont pour la plupart très jeunes. Ouais, grave. Donc, il y en a en fait qui démarrent dès 14 ans, quoi. Ouais. Et Genre, quand tu vois les artistes grime aujourd'hui, ouais. tu te dis, mais ça doit être des papis, mais non, en fait. Non, ils ont juste 30-35 ans, alors Ouais, que la ouais, musique, ouais. elle a 20 ans, en fait. Ouais, Genre, c'est ouf. Ouais. c'est assez rigolo. Et du coup, il y avait ce truc où, par exemple, il y avait des radios pirates, des fois, qui étaient montées dans la chambre de la maison des parents de certains MC, quoi. C'est-à-dire que c'était vraiment... Et donc, le principe, après, c'est qu'on déplaçait les radios pirates à des endroits différents parce qu'en fait, il fallait multiplier les points de diffusion parce que sinon, au bout d'un moment, on pouvait te retrouver. Oui, tu te faisais il y a gauler et un tout peu ça. une chasse, Voilà, c'est chasse ça. à la sorcière de Radio Pirate. Ouais. Et de ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, ils ont continué. Enfin, ça coûtait de l'argent de mettre des antennes, d'en racheter quand tu te faisais Ouais, péter de tes fou. trucs et tout. Et en fait, ils ont fini par se dire ah, vas-y, on essaie une dernière fois. Enfin, vraiment, ils en pouvaient plus. Et en fait, les keufs ont arrêté, quoi. Enfin, en fait, la politique de genre la chasse, ils se sont arrêtés parce qu'ils ont été genre plus loin encore et en fait, ils ont laissé tomber, quoi. Parce que c'était toujours la même chose et en fait ils ont gagné un peu cette bataille de ce que j'ai vu, ouais, de justement à qui ira le plus loin, Ouais, quoi. ouais, c'est ça. Ouais. Le jeu de chat et de souris Ouais, c'est ça, avec ouais. la police, quoi. Ouais. Et ouais, et du coup, sur à quoi ça ressemblait un peu ces émissions de radio pirate, en fait, c'était vraiment... faut voir ça comme des fois une vingtaine, une trentaine de personnes dans une petite pièce, dans un petit appart, avec du son qui tourne. Et en fait, tout le monde se passe un micro et tout le monde va venir un peu freestyler sur les instrus qui passent, quoi. En mode Et, crassou, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment, ça se prend le micro et il y a pas mal d'images d'archives de ça. C'est assez intéressant parce que notamment, il y avait par exemple une série, il y avait un documentariste qui filmait avec une caméra VHS, je crois, et qui a fait une série de DVD avec qui s'appelle Les Risky Roads. Ouais. Donc où il y a 3 volumes, je crois. Ils sont disponibles sur YouTube d'ailleurs, si vous voulez les voir. Et en fait, on voit du coup ces passages-là de Radio Pirate. Et il y a un truc où il y a vraiment une énergie où les gens,
vraiment ça gueule dans les micros. Il y Ouais. a un truc hyper fort de. c'est- Punk en fait, c'est Ouais. pour ça que ça a assimilé. Enfin, on dit que c'est un des plus grands mouvements après le punk en fait, mouvement underground d'Angleterre après le punk, parce que c'est de vraiment punk en fait. Ouais. Et aussi ce truc de Risky Roads là, de vidéo, ça a permis aussi, justement, encore une fois, je parle de la fame, mais ça a permis de mettre des têtes sur des sons que les gens écoutaient. Et en fait, quand ça a commencé à se diffuser, les cassettes et tout, et ben, ils ont commencé à être reconnus dans la rue. Ouais. Et ils ont fait ah ouais, mais en fait, je suis trop famous. Ouais, et il y avait aussi un autre truc aussi, c'est que pendant ses sessions radio, etc., et aussi avec ses vidéos qui tournaient, il y avait aussi beaucoup de guerres de crew. Oui. Parce qu'il y avait pas mal de crews différents. Donc on n'a pas encore parlé des crews de grime, mais pour en citer quelques-uns des plus connus, il y avait notamment le crew Roll Deep, dans lequel il y avait Dizzy Rascal, Wiley, Rico Dan, Flo Dan, pas mal d'artistes comme ça. Il y avait le crew Rough Squad, donc où il y avait Tinchy Strider, Sir Spyro, Ecstasy, et d'autres crews. Sinon, j'ai noté Morfire Crew, dans lequel il y avait Lethal Bizzle. En tout cas, il y avait plein de crews différents. Et en fait, il y avait beaucoup de comme dans le rap, en fait, de diss track. Donc vraiment, en fait, ça s'envoyait des scuds, quoi. En gros, le but, c'était Oui. de laminer l'autre. Oui, il y avait ce vraiment- battle, Ouais, c'est ça. culture du battle quoi. C'est ça, une culture du battle à fond qu'il y avait dans ces émissions de radio là, quoi, dans ces émissions de radio pirate. Et le truc un peu marrant, je trouve, c'est l'anecdote des appels manqués là. Ouais. Et donc ouais, ça c'est un truc, c'est pareil, Dannon Cox le raconte aussi dans son livre, c'est que du coup, vu que c'était de la radio pirate, ils n'avaient pas de système d'audiométrie. Donc c'est-à-dire en fait, ils pouvaient pas savoir qui était en train d'écouter les morceaux qu'ils diffusaient et l'émission de manière générale. Et donc du coup, en fait, ce qu'ils demandaient aux gens. Donc, ils demandaient aux gens qui sont locked in, donc en termes locked in en anglais, en fait, c'est les gens qui sont verrouillés, donc les gens qui sont connectés en fait Oui. à la radio. Ils leur demandaient de passer un appel et de raccrocher à un numéro. Et en fait, après, ils regardaient la liste d'appels manqués. Bipé quoi. Et en fait, c'est ça, en fait, ils bipaient quoi. Et en fait, en fonction du nombre d'appels manqués qu'ils avaient, ils pouvaient savoir à peu près combien de personnes écoutaient l'émission quoi. Donc, c'est-à-dire qu'ils regardaient l'émission et là, ils voyaient 200 appels manqués sur leur téléphone. Ils étaient en mode ah, ok, il y a 200 personnes qui nous écoutent Ouais, quoi. ouais. Et donc, du coup, après, ce terme locked-in, qui était beaucoup utilisé à ce moment-là, il est Il est été gardé ouais, il est notamment grave gardé. Sur dans Rinse FM. Rinse FM, Ouais. voilà, où c'est devenu un peu le. Rester le- verrouillé. Voilà, c'est ça, en français, c'est rester verrouillé, c'est un peu bizarre. C'est Ouais. une traduction un peu chelou, mais en tout cas, il y avait cette Moi, idée-là, quoi. moi, je comprenais pas pourquoi il disait ça. Moi, j'ai mis vachement longtemps à comprendre. Je Alors, du coup, captais pas. j'ai pas trouvé C'est quoi ce d'explication délire réelle sur Internet, mais vu qu'il y avait ce terme-là qui était utilisé là, je Oui, me suis dit bah, que je ça pense que venait c'est de là, ça, quoi. Ouais, voilà, Ah ouais. c'est ça. Et puis, bah, on a pas mal parlé, peut-être qu'on se passe un petit morceau. Ouais, grave. Ouais, let's go. Tu veux le présenter ou Wiley Ouais. Non, vas-y, présente-le, c'est toi qui l'as mis, du coup. Ok, Vas-y. ça marche. Eh ben, on va s'écouter un morceau donc, de Wiley, donc, qui est un des artistes un peu les plus mythiques du grime, parce qu'il était là vraiment dès le début. Donc Wiley, il faisait partie de So Solid Crew, dont on a écouté un morceau précédemment. Et après, il a commencé à faire des trucs plus en solo. Et là, le track, c'est un track qui s'appelle What Do You Call It? Et en fait, c'est un track sur le fait que le grime, c'est un peu un truc inclassable et que les gens, ils essayent de le ranger dans la case garage et tout ça. Mais en fait, c'est pas vraiment du garage. Donc en fait, il fait que de répéter non, c'est pas du garage, c'est pas de la two-step, c'est pas machin, etc. C'est un autre truc, quoi. Et donc voilà, on s'écoute ça. Yeah. Garage music, mate. Yeah, yeah. No. Ain't you got none of that urban like soulful house and G. You do garage. You do garage, mate. What you call it? Garage. What you call it? Garage. Garage. Urban. What you call it? Urban. Urban. Two-step. What you call it? Two-step. Two-step. Tell us what you call it. Garage. I don't care about garage. Listen to this, it don't sound like garage. Who told you that I made garage? Willie Cat's got his own sound, it's not garage. Make it in the studio and not in the garage. Here in London, there's a sound called garage, but this is my sound, it sure ain't garage. I've heard they don't like me in garage, cause I use their scene to make my own sound. The Eskimo sound is mine, recognize it's mine. You can't claim what's mine, it's mine. Time to bait you up, I don't hate you, but some of you have got a problem. I'm putting you out of business, why is that a problem? What's your problem? What the heck, my name is Problem, remember? What you call it? What you call it? Garage? What you call it? Garage? What you call it? Urban? What you call it? Urban? What you call it? Two-step? What you call it? Two-step? What you call it? Tell us what you call it then. Why do you think that I'm stupid? I got brains, I can never be stupid. You can never use my name to make your brains jam. I won't turn up or stay at home with my girl and jam. You can't threaten me with no bad man talk, I'm not scared. Sorry man, but I've seen so much now I don't give a monkey's. Room from tree to tree just like monkeys. Who influenced me to be funky? Who influenced
reference me to make Esky beat. I make Esky girls and Esky boys move their feet to the sound. You can hear, I hear you trying to stop my record sales, record deals, but the bell can't hold the wasting. If it gets too big and it's trembling, then pop. It blows up and we win. I'm winning. Ready to say my goodbyes. Goodbye to the man who don't like me. Goodbye to the woman who don't like me. Goodbye to the fingers pointing at me. Goodbye to the promoters that hate me. Goodbye to the people that's hassling me. Cause I'm turning over a new leaf. Get sharp like a knife in the sheath. Stay sharp like a knife cutting beef. Cut the strings, there's no grief. If you don't cut the strings, there's more grief. See, I get the impression I'm not wanted. So I'm leaving your scene, that's what you wanted. That's what I wanted. I'm on my way now. Wish me luck, I'm doing my thing now. To the fans, let's go. Everyone who likes this, let's go. Everyone who likes that, go that way. 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 Everyone who likes this, come this way. Come this way. Let's go 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 this way. I'm carrying weight, I break everybody down. Take everybody down. Any crew, any sound, any MC who's in my way, I break down. I can show you now, it's all changed round. I remember things were the other way round, but the world got colder and it changed round. I go to every man and it's all changed round. I want everybody to follow this sound, so don't deny the power of my empire. When I'm here, I strike back with my empire. No more crew, so what we got an empire. Roll deep empire, high flower, high power, yo. I'm a compulsory buyer. Go to the shops and I spend them, buy what I want, and this is Roll Deep Empire. If you work hard, then you can be a buyer like me. Yay! Et donc du coup c'était What Do You Call It de Wiley. Yes. Et donc du coup je vais corriger ce que j'ai dit précédemment. J'ai dit qu'il faisait partie de So Solid Crew, mais on vient de vérifier, en fait j'ai dit de la merde. Il faisait pas partie de So Solid Crew, mais il faisait partie de Pay As You Go, donc qui avait fait le morceau Champagne Dance dont on avait parlé juste avant, voilà. Et du coup dans le clip de What Do You Call It, et What Do You Call It, c'est pas écrit genre What Do You Call It, c'est genre What W-O-T. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc d'accent de Londres. De Cockney. Et dans le clip de ce son, je crois, peut-être que c'est pas vrai, mais j'ai l'impression qu'ils sont au tout début, ils sont dans un disquaire un peu mythique de Roman Road, donc une rue qui est dans le quartier de Bow. Où la grime a grave popé parce que c'était le disquaire du quartier, et en fait à l'époque, du coup, encore une histoire de diffusion de la musique et de se démerder avec ce qu'on a. C'est qu'ils pressaient des vinyles et après, ils allaient les distribuer eux-mêmes dans les disquaires. Et c'est un peu comme ça qu'ils diffusaient aussi leur musique. Et vraiment, c'était à la schlag. Ils pressaient des trucs, ils allaient en bus, en métro. Ils faisaient tout Londres avec tout leur paquet de disques. Et il y a un truc un peu drôle, c'est que genre, quand ils allaient dans le disquaire local, les disquaires étaient hyper ok, en mode ouais vas-y filme-moi tes sons, c'est trop bien parce que ça marchait bien et tout, mais dès qu'ils allaient voir d'autres disquaires un peu en dehors de leur quartier, ils se faisaient grave têche, ils étaient là, c'est quoi ta musique, moi je veux pas de ça, personne quoi, ouais, ils étaient là genre mais si en fait genre prends ce disque, genre je te demande même pas de l'argent, juste tu le mets là, tu regardes s'il y a des gens qui le prennent, mais genre c'est pas grave, genre tu peux te faire de l'argent dessus, moi je vais pas en demander quoi. Et ouais, c'était une manière de diffuser très do it yourself, ouais, de fou. J'avais pas lu dans le chat aussi, il y avait New qui avait posé la question. Quand on tape East London dans Google Maps, il y a une ville qui s'appelle Barking. Y a-t-il un lien avec le nom Bark ? Eh ben pas du tout. Pas du tout, mais c'est une belle coïncidence. Écoute, c'est très bien. Et tu connais ? Oui, c'est plus dans le sud, je crois. C'est vers Poplar, je crois. Ok, d'accord. Bon, voilà. Mais non, du coup, ça n'a pas de lien, mais la coïncidence est très drôle. Et puis, peut-être qu'on va commencer à parler un peu de c'est quoi les caractéristiques musicales de la grime, parce qu'on a commencé à écouter un peu des morceaux là, et on commence un peu à se rendre compte de trucs, mais il y a vraiment des codes musicaux qui sont un peu précis, quoi. Donc, notamment dans les codes musicaux qui font que la grime a un côté un peu spécifique et très énergique, il y a l'histoire des 8 bars, donc des 8 mesures. Donc en fait, dans le rap, on va dire un peu plus classique, donc notamment dans le rap US et tout ça, en fait, les textes sont beaucoup construits sur des bases musicales de 16 ou 32 mesures. Et en fait, c'est des bases musicales qui permettent de un peu plus développer des textes et tout ça. Et donc de développer des idées et tout. Et en fait, dans la grime, il y a un truc qui arrive assez rapidement, qui est qu'il va y avoir des structures de temps et du coup d'écriture qui vont plus être sur 8 mesures. Et donc en fait, ce que ça va faire, c'est que déjà, il y a des espèces de changements de flow qui interviennent un peu constamment. C'est-à-dire que toutes les 8 mesures, il y a des changements de flow et des changements de rythmique un peu. Et aussi, le truc, c'est que du coup, ça condense beaucoup les paroles. C'est-à-dire que là où, avec 16 ou 32 mesures, tu peux développer des trucs un peu plus dans le temps, avec 8 mesures, t'as pas le temps, et donc du coup, en fait, il faut aller directement à la punchline, il faut aller directement à l'efficace, il
faut aller directement à un truc très efficace et straight to the point un peu quoi. C'est aussi ça que je trouve qui aussi favorise le nombre de MC sur un seul son. Enfin, des fois, déjà ils sont 10, ça va hyper vite quoi, ils se passent le micro. On le voit beaucoup dans les trucs de Risky Roads. Ouais. Genre ils sont énervés comme ça, ils se passent le micro et genre ils tournent le truc. Et... Ouais, ça va très vite quoi. Il y a un truc de rythme un peu effréné par rapport au rythme du rap un peu habituel. Quoi. Ouais. Et donc on va s'écouter un petit morceau un peu parce que c'est une instru déjà qui est vraiment une instru qui est un classique de la grime qui a été beaucoup reprise. Donc le morceau c'est un morceau qui s'appelle Pulse X et c'est par un producteur qui s'appelle Youngstar. Et en fait c'est considéré un peu dans l'histoire comme le son qui a un peu amené cette structure de 8 ans. Donc voilà, je sais pas forcément si vous allez vous en rendre compte, on vous laisse compter si vous voulez sur la musique. Mais en tout cas voilà, on va peut-être pas le laisser en entier mais ça donne un peu une idée. Voilà, let's go. Aux gens d'actualiser la page. C'est un banger. Ah, bah attendez, je suis bon. Ok, bon désolé, il y a eu un problème technique. Donc du coup, il y aura sûrement eu un cut aussi sur la VOD. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. J'ai bien dit à tout le monde d'actualiser la page. Ouais, c'est bon. Voilà, on espère que vous êtes de retour. Ok, et donc du coup, le morceau, j'espère que vous l'avez entendu un bout, mais bon, en tout cas, voilà, c'était Youngstar, Pulse X. Et puis, je te laisse embrayer sur la suite. Ah ouais. Ouais. Sinon, si tu non, veux. T'inquiète. Non, et du coup, comme on le disait, on l'a un peu mentionné déjà, c'est la culture du MC. Donc, il y a vraiment un truc très particulier du crème, c'est que oui, comme dans la culture dub et reggae, il y a un son qui va passer et en fait, ça va être un peu, le son va servir de support à un mec qui va dire des trucs, quoi. Et donc là, dans le grime, on dit spitter. Je sais pas si on le dit dans d'autres genres. De spit, je crois que pas beaucoup, mais un petit peu, mais c'est pas spécifique à des genres musicaux quoi. Alors que c'est vrai qu'au grime, ça se dit beaucoup quand même. Donc du coup, c'est craché quoi. Genre c'est vraiment crado quoi. Ça crache sur le son quoi. Ouais, il y a du volume quoi, il y a du volume sonore. Et donc du coup, c'est comme on a mentionné au tout début, c'est des classes très populaires qui font ça et du coup c'est un peu do it yourself encore une fois, musique faite avec peu de moyens. Et il y a un bail de, mais je sais pas si on en parle maintenant ou pas, mais il y a un bail de craquer Fruity Loops et craquer des logiciels et en fait aussi c'est des gens qui font pas de musique à la base et qui découvrent un peu le truc en mode ils découvrent le logiciel et ils commencent à faire des trucs dessus mais c'est des trucs assez simples. C'est des samples de base qu'ils vont utiliser et par exemple les sons de grime sont en général à 140 BPM parce que c'est le beat de base du logiciel Fruity Loop je crois. Et il y a un autre bail de musique 2000 si tu veux en parler. Ouais, en fait globalement il y avait pas mal de logiciels différents qu'ils utilisaient à l'époque pour faire ce genre de musique mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de trucs qui étaient en fait, c'est un moment, le début des années 2000, où il commence à y avoir des ordinateurs qui arrivent dans les foyers aussi. Et donc, du coup, on commence à avoir accès à des trucs. Et en fait, à la base, il y a des gens qui sont mis à produire de la grime, où en fait, à la base, ils avaient un ordinateur chez eux pour jouer aux jeux vidéo, par exemple. Voilà, quoi.
Et ben, Oui, c'est d'ailleurs ça, en général, ils parlent beaucoup de ça. Ouais. Ils ont un ordi pour jouer à la base. Ouais. Et après, ils commencent à télécharger des logiciels pour faire de la prod et C'est ils ça. commencent à faire des trucs dessus. Ouais, Mais... et du coup, il y en a qui disent vraiment qu'ils considèrent que c'est un peu comme jouer à un jeu vidéo à l'époque, quoi. Oui, voilà, Ils font ouais, de la ouais. musique, ils bidouillent des trucs et ça les amuse, quoi. Donc il y a ça. Et donc il y a pas mal de logiciels différents qui sont utilisés, notamment Fruity Loops, ouais. Et puis dans les autres logiciels aussi qu'on a pu voir un peu, il y a notamment par exemple un logiciel qui s'appelle Music 2000, qui était un logiciel sur PlayStation. C'était un software sur PlayStation. Et en fait, il y a des sons de grime qui ont été produits sur PlayStation. Donc ça fait partie des trucs en fait du coup qui donnent des esthétiques un peu Ouais. musicales assez étonnantes. Ou des fois, on C'est- pourrait se dire, ah, c'est de la musique de jeu vidéo. Ouais, voilà, il y a vraiment des sonorités qui sont un peu plus datées et qui font un peu kitsch quoi aujourd'hui, quoi. Oui, carrément. Ouais. Et en fait, c'est vraiment parce que c'était produit comme ça, quoi. Et donc, il y avait notamment dans Inner City Preacher, le livre de Dan Cox, il raconte, il y a un DJ qui s'appelle DJ Logan Sama, qui en fait avait fait des titres à lui sur Musique 2000. Et en fait, il avait record ça, mais vraiment à l'arrache de fou. Et donc, ça veut dire qu'en gros, l'enregistrement qu'il avait sur son vinyle, c'était l'enregistrement de sortie de sa télévision, quoi. Et donc, en fait, sur le son, quand il le passait sur des sound systems, on entendait le buzz de la télévision dans le son, quoi. Donc, c'était vraiment crade, quoi. Et après, à un moment donné, quand il a fallu faire le remaster du son d'un de ses albums, bah, en fait, la moitié des titres de l'album, ils s'étaient produits sur sa Play. Et du coup, ils ont ramené la Play dans le studio pour refaire les enregistrements propres de sortie de la PlayStation pour C'est ça, c'est pouvoir pas punk. voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment un truc où on fait de la musique avec les moyens du bord, on fait la musique le côté très do it yourself, quoi. Ouais, ouais. Et ça donne ces sonorités qui sont assez crues et ce timbre qui est un peu unique, quoi, dans le grime. Ouais, Musicalement, ça donne un truc vraiment comme ça, quoi. Et au niveau des paroles, ouais, ça, enfin, c'est working class artistes, du coup, ça dénonce le racisme, la violence, la pauvreté, l'exclusion de leur communauté. Et ça retransmet un peu un climat de violence des quartiers dans lesquels ils vivent. Enfin, c'est assez vénère quand même quand on les entend en parler. Enfin, moi, les documentaires que j'ai regardés, c'est pas le sujet principal, mais quand tu les vois en parler, ils sont vraiment en mode, ouais, c'était vraiment... Enfin, genre, mon frère, il s'est fait planter. Enfin, Ouais, tu sais, ouais. ils ont des amis qui meurent. Enfin, c'est Oui, je hardcore, crois que quoi, j'avais vu un c'est- reportage où Wiley, il disait qu'il avait pris une vingtaine de coups de couteau dans sa vie. Ouais, voilà, genre- enfin, c'est voilà. énervé, quoi. Et du coup, les paroles retransmettent vachement ça. Et on pourrait passer Lethal Bizzle, Ouais, carrément. Pow. qui parle vraiment de, genre, de la violence et de la persécution policière que leur communauté vit, quoi. Et c'est un son assez iconique parce que il a été interdit de jouer. D'ailleurs, toute la discographie de Lethal Bizzle a été interdite de jouer dans les clubs et à la radio, je crois, Ouais. parce que tout le monde était complètement dingo et c'était un son qui était considéré comme incitant à la violence par la municipalité de Londres. Et donc, c'est vraiment un truc assez iconique du grime aussi. Et du coup, ouais, c'est ban des clubs et des radios, et ça réunit beaucoup de MC différents, de plusieurs crews différents. Et c'est un peu un truc genre, on est ensemble... Enfin, ouais, un truc vraiment trop énergie qui... Comment dire? Ouais, qui rassemble tous les crews de grime de l'époque un peu. Enfin, des artistes principaux de plein de crews différents. Ouais, de fou, on en parlera un peu, mais après aussi. Mais il y a vraiment ce truc, du coup, à un moment donné, voilà, ça va être un mouvement qui va être vraiment réprimé par Ouais. des lois, en fait. Oui, carrément. C'est un truc qui est assez inédit à ce moment-là, mais il va vraiment y avoir une loi spécifique contre les morceaux de grime, parce que, ouais, il y a vraiment ce truc qu'on disait déjà au début quand on parlait du garage, où ils étaient en mode « Ah ouais, on veut pas de ces morceaux parce que ça pervertit la Ouais, jeunesse ». ouais. Il y a vraiment ce même truc où, en fait, vu qu'il y a un contexte de criminalité qui est déjà assez élevé, etc., ouais, bah, la ville, elle va dire non, en fait, pour nous, la grime, ça participe à la criminalité. Oui, quoi. c'est ça. Comme si Et la voilà, grime, ça. c'était la raison pour laquelle les gens ils se plantaient. Quoi. C'est ça, Enfin, comme si les gens, ils allaient écouter un morceau de grime et d'un coup, ils allaient sortir des couteaux et ils Ouais. allaient passer dans la rue, quoi. ouais, c'est ça. Donc, il y a vraiment cette panique morale qui va arriver Ouais. un peu après, quoi. Et Lethal Bizzle, du coup, ce truc de réunir plusieurs MC, genre il a dit je voulais qu'on se réunisse comme les Avengers. Voilà. Genre, c'est un peu un son Avengers, quoi. Voilà, c'est le son des Avengers Il de la était reload grime. plein de fois dans les clubs, à chaque fois c'était complètement le feu, quoi. Voilà, Les gens devenaient insane. on se passe du coup. Pow. Leave for them as a record. Yeah, it's leave for them as a record. Yeah, it's leave for them as a record. 2004. Yeah, pow. Yeah, I'm leave for the beat. Pow. If you don't know about me, pow. Better
looking back, my still say bullets, bullets, run, run, fire, fire, bun. If you don't like killer, killer, nigga, you can suck your mum. We start on a MC, bonfire on a bottom boy MC. Pick up my want disrespect me, man. I got step in face with me new Nike. 16 bar, 16 scar, 16 loose shot in your ass. Top a top, not a little small rock, but a high grade, bun them boy, one grass. Yeah, but think caught as an eagle, let me think evil, I want to kill people, yo. Second gun is a dead nice, you cut the line, me a cut to your life. Fool, you wanna come and pay your tool, that's not the right tool, that's just any tool. Alright, we come and get on the beat, I'm gonna run it clean, we don't really wanna beef. Anyway, I told you already, man, I'll play. Spray this swag MC right away. He's chatting shit back, it's got AK. Arms as comes and the boy runs away. He's 2004, niggas don't play. Streets all mine, nigga force I will slay. Sounds okay, I'm gonna call you fake. Don't care about your crew, run them any day. You don't wanna bring arms out, I'll bring arms out to your mum's house. And you don't wanna bring no beef, bring some beef, you lose some teeth. And again, you don't wanna bring arms out, I'll bring arms out to your mum's house. And you don't wanna bring no beef, bring some beef, you lose somehow. Pow! It's Lee for the Bizzle Records. The Bizzle, 2004. Yeah. East London's finest. Yeah. Yeah. You need to know. Ok, et donc on vient de s'écouter Pow de Little Bizzle avec plein de gens sur le Plein de morceau. gens, et il existe beaucoup de versions de ce son, parce qu'ils ont, ils ont réenregistré plein de fois ce son avec plusieurs membres de crew différents encore. Enfin, je sais pas combien de versions il y a, mais il y en a beaucoup. Et là, Yes. c'est la version un peu. Enfin, c'est la première version, je crois que c'est 2004. Ouais, c'est l'original, ouais. Ouais, mais le son est ok. Ah oui, c'est parce que c'était le clip qui Ouais, était dégueulasse. ouais. Si vous allez sur YouTube et que vous Ouais. écoutez l'original, vraiment, c'était le. Si vous allez, le ouais, code si vous allez sur original est d'une YouTube, qualité. genre original vidéoclip de Pow, Ah ouais. c'est dégueulasse. C'est vraiment, c'est à l'ancienne, quoi. Voilà. C'est dans son jus. Ah ouais. Et ouais, c'est grimy, exactement. Et puis on peut peut-être faire un petit point quand même très important sur la question des femmes dans le grime, parce que pour l'instant on a parlé que des artistes masculins et Qui elles sont ont- le plus représentés en oui, fait. Mais... c'est ça, qui sont le plus visibilisés, le plus représentés. Mais il y avait aussi des femmes dans le grime qui produisaient, qui spitaient. On n'a même pas dit ça, c'est super important quand même que le grime c'est un genre aussi où les gens produisent la musique. Oui, c'est ce que je me et- suis dit pendant la pause musicale qu'on n'avait pas dit ça. Ah ouais, bon bah voilà, eh ben, on a oublié Ouais. de le dire. Bah ouais, du coup ouais, c'est quand même un genre musical assez particulier parce que là où dans le rap, il y a souvent une espèce de séparation entre les gens qui font les morceaux, les prods, et les gens qui rappent dessus, qui posent leur voix. Là souvent c'était les mêmes personnes en fait. Donc c'était des gens qui produisaient les morceaux et qui rappaient dessus. Alors après, des fois on spitait sur des morceaux d'autres gens aussi, ça arrivait. Mais il y avait quand même ce truc où tout le monde produisait un peu de la musique quand même. Et donc du coup, dans les femmes du grime, on a noté quelques noms qui sont importants pour l'histoire du grime à retenir. Donc il y a No Lie, Lady Lesher, Lady Sovereign, Lady Chan, Shiesty et Lady Fury. Donc il y en a d'autres, mais c'est les quelques-unes qu'on a trouvées. C'est très compliqué de trouver des ressources sur les meufs dans le grime. Ouais, ça en parle assez peu. Ouais. Je crois que de souvenir, quand j'avais regardé, ça parlait pas mal de No Lie dans les trucs qu'on a vus, mais des autres un peu moins quand même. Et ouais, et du coup, bah voilà, certaines d'entre elles faisaient des textes qui étaient aussi engagés sur la condition de qu'est-ce que c'est qu'être une femme dans la grime, quoi. Parce que c'est un milieu très masculin, c'est un milieu très testostéroné aussi. Enfin, il y a un truc genre vraiment Oui, carrément. où il fallait faire sa place et où c'était pas facile en fait pour les meufs de faire leur place là-dedans, quoi. Mais ouais, il y a un truc, comme on le disait, c'est genre, c'est le même problème que les meufs dans le rap en général. C'est un truc très de gars, c'est un truc où t'es énervé, où c'est pas propre, enfin encore plus dans le grime, c'est encore plus crasseux que le rap, quoi. Mais et du coup, bah les filles, ça doit pas être comme ça en fait. Ouais. Les filles, ça doit chanter. Ouais. Tu vois, les filles, enfin les meufs dans le rap, c'est plutôt genre R&B, Voilà, c'est meufs ça. qui vont Bah, dans le garage, poser leur voix notamment, en mode chanter. Ouais, dans le de garage, ouf. il y avait beaucoup ça, par exemple, Ouais. d'avoir des voix de femmes. Bah, dans ce Solid Crew, en mode très il y a soul, la etc. voix de meuf, elle chante quoi. Ouais, c'est Elle ça. est pas en train de spiter quoi, mais Donc, ouais, les gens, ils voulaient pas voir ça, quoi, des femmes qui spitent et ouais, qui sont vraiment vénères. faut que ce soit lisse. Alors qu'en fait, elles vivent la même galère, voire pire que les gars, tu vois, parce qu'il y a la misogynie aussi, mais ouais, voilà. Yes. Et puis, Le on peut angry black woman stéréotype. Et puis on peut s'écouter un petit morceau du coup qu'on a sélectionné qui est assez rigolo, qui est un morceau de Shiesty. Et en fait c'est un diss track, donc c'est un track pour se moquer de Dizzy Rascal, qui est un des gros MC de la grime. Et en fait c'est une reprise de son morceau qui est un peu un des morceaux les plus connus, qui est I Love You.
Et du coup, c'est exactement la même instru, mais en fait, elle va reprendre l'instru, elle va complètement changer les paroles, et elle va être en mode j'arrive et je suis j'inverse les rôles en fait, parce que dans I Love You, il y a une meuf sur l'original qui pose sa voix. Encore une Ouais. fois. Alors, qui chante. Ah non, elle, chante non, pas, non, elle j'avoue. parle un peu plus, Oui, quoi. elle parle un peu plus. Mais en ouais. gros, mais en fait, Ouais. Non, elle, si, à un moment, elle il y a joue un peu des- un rôle ingrat ouais. quand même, quoi. Genre, Oui, oui, carrément. c'est-à-dire que le morceau, il est quand même, le morceau de base de Didier Rascal, il est assez misogyne. Et c'est genre, les meufs, elles nous cassent les couilles, direct, dès que tu te mets en couple avec elles, elles vont venir te faire chier, machin truc et tout ça, elles vont te demander des trucs. Genre, il est hyper misogyne le morceau de base, De quoi. ouf, alors qu'on vient de dire qu'en fait ça parle trop de la thèse, le grime Voilà, et c'est tout. ça. Là, c'est un exemple un peu. Ouais. Ça parle juste Là, de. pour le coup, ouais. Et du coup, quand elle va faire ce morceau chez Ice-T, elle va inverser les rôles un peu et elle va être en mode tu parles mal, mais en fait c'est toi qui es une vicose, c'est toi qui es un débile, nous on se fout de ta gueule et voilà quoi. Et donc du coup vraiment c'est sur la même instru que l'original. Donc voilà, I Love You, la reprise de Shiesty. I love you. Shiesty. I love you. Refit I love you. 2003. I love you. This is Shiesty. Yo, let's go. Let's go. Okay. I love you. Do you? I love you. Now, bruv, you're stupid. You've been at this, brother. There's no Cupid. You got played. I'm a wild renegade, and I'm never gonna change, cause that's how I'm made. I love you. Now, blood, you're stupid. You've been at this, brother. There's no Cupid. You got played. I'm a wild renegade, and I'm never gonna change, cause that's how I'm made. The same set boy knows you live all alone. Watch him try and move slowly into your home. I mean, come on now, brother. Please don't take the piss. I ain't out here running no orphanage. Look, some of these breasts think they're stars, but they cruise around in the rented cars. Big sex talk, chatting like cool stars, but in the bed, the bus quick can't laugh. All I gotta say is the three magic words. Then the money's transferred from his pocket right into my hand. I got my own dough, but I'll take the piss when I can. I'm the girl that chats back you to my friend. I'm the girl that's got man's locked on the end. If I put my loving on you, you won't know how to act. Guaranteed never again, you'll sweet bowl cat. Yo, that boy's some prat, you know. He wants to know where I go, but I don't think so. I might close from his door while he's linking his hole. While I bumps this brother, does he get sex? No. Man, this girl got me twisted up. 25 missed calls on the phone when she picked it up. Her ex-man's at my home when fisted cause this the love, I best start fixing up. Well, I'm your man. What you ain't my man? Girl, I don't understand. You was just a box man. I thought you loved me. Oh well. How could you go and dump me? Oh well. But that's your girl. No, I wouldn't be my girl. I swear that's your girl. No, it couldn't be my girl. You spent 10 grand. Oh, damn. You put a ring on her hand. Alright, I'm the bad girl and the boss bro. Pinpoint my next target with a crossbow. Don't think that there ain't girls like me that'll take the next step quick and move Shiesty. Shiesty's coming down like hailstone mode. If you don't understand, it's cause I spit in Morse code. Listen, I don't have links, they take the piss. Cause if I get pregnant, they'll say it's not his. And he don't want me to switch flip mode. Make my skin go cold. I get my man's on road to jack his chain, his chops his dough. Don't get fucked up cause I'm not a cheap bro, yo. I'm a female don, what's wrong? I know how to use my man, nothing long. A lot of you birds think you're a top cat, but a lot of us girls be on the same track. Yo, that boy's some prat, you know. He wants to know where I go, but I don't think so. I might close from his door while he's linking his hole. While I boops this brother, does he get sex? No. Man, this girl got me twisted up. 25 missed calls on the phone when she picked it up. Her ex-man's at my home when fisted cause this the love, I best start fixing up. Well, I'm your man. What you ain't my man? Girl, I don't understand. You was just a box man. I thought you loved me. Oh well. How could you go and dump me? Oh well. But that's your girl. No, I wouldn't be my girl. I swear that's your girl. No, it couldn't be my girl. You spent 10 grand. Oh, damn. You put a ring on her hand. Oh, damn. I like your friend, so you better watch me with your friend. Or I might take your friend and make your friend my friend. Switch your friend with Jason, switch Jason with Mason. Play Mason with Rayon. Lyrical female done, but I ain't a dumb cat cause my game is strong. And I never get caught Gino's in cause boy that's long. Yo, that bird's from school, that bird's from college. When I feel dumb, from him I get knowledge. That bird goes down, that bird gives shine. Anytime I want it, he tells me it's fine. He looks decent and he looks thick, but I boy him off so he's still a dick. Anything I want then I just speak it, but I never give it up to a boy that's a prick. That boy's some prat, you know. He wants to know where I go, but I don't think so. I might close from his door while he's linking his hole. While I boops this brother, does he get sex? No. Man, this girl got me twisted up. 25 missed calls on the phone when she picked it up. Her ex-man's at my home when fisted cause this the love, I best start fixing up. Well, I'm your Yay. Et donc voilà, c'était le morceau de Shiesty, I Love You, Didier Rascal Reply. Donc sa réponse au morceau de Didier Rascal. Et c'est marrant parce que du coup, c'est vrai que je l'ai peut-être pas dit de manière claire, mais au-delà d'inverser le rapport dans les textes entre l'homme et la femme, elle l'inverse aussi vraiment dans les paroles. C'est-à-dire que elle, sur la répartition du temps dans le morceau, tous les moments où Didier Rascal spit
là c'est elle qui le fait. Oui. Et tous les moments où c'est la meuf à qui parle Didi Rascal dans le morceau, Là, c'est un original gars, qui quoi. suit, eh ben, c'est un gars qui le fait. Ouais. Et du coup, elle inverse vraiment ça dans le morceau, quoi. Donc voilà. Et puis bah on a couvert un peu tout ce qui est l'essor un peu de la première période de la grime un peu. On va parler un peu de la suite du mouvement. Ouais, ce qui s'est un peu passé plus dans les années 2010, Ouais. fin 2000, fin 00, début 10 quoi. Ouais. Et donc en fait, on n'a pas parlé de ça encore, mais c'est un truc qui a vachement influencé comment la grime elle a évolué aussi. C'est, bah, on en a parlé un petit peu, mais c'est de la chasse aux sorcières de la grime. Enfin, c'est Ouais. même pas en fait de la grime, c'est plutôt genre des... Comment dire? C'est vraiment genre pas... C'était quand il y avait... Enfin, putain, comment je pourrais dire? Quand c'était les rassemblements et les concerts Ouais. qui vont faire jouer une certaine communauté Ouais. et qui vont ramener un certain public d'une certaine communauté. Donc en fait, il y a le formulaire 696 qui a été mis en place à partir de 2008 par la municipalité de Londres et qui va justement en fait en réponse un peu à tous les débordements qu'il y a à cette époque, on va tenir pour responsable la musique et ce que ça crée chez les gens quand ils en écoutent. Et en fait, ce formulaire 696, ça va être un formulaire que les organisateurs de spectacles et de concerts vont devoir remplir en amont de la production du truc. Et ils vont devoir renseigner plein de trucs, mais moi quand je regardais le formulaire, c'est abusé. C'était du flicage. C'est raciste au possible, Ah ouais, mais genre décomplexion totale de... Fallait dire par exemple quel artiste tu vas faire venir jouer, de quelle origine ils sont, quelle musique ils font, tu penses quelle communauté va venir à ton concert. Et en fait en fonction des réponses que tu mets dans ton formulaire, ils vont pouvoir valider ou alors interdire ton concert, quoi. Ouais, et en plus cette interdiction quand elle intervenait souvent juste avant l'événement. C'est-à-dire que c'était Oui. aussi en fait le but c'était aussi de décourager les promoteurs en fait, de décourager Oui, les clairement. établissements qui voulaient organiser des événements pour mettre en valeur la grime, parce qu'en fait c'était un risque financier, parce que c'était pas tu savais un mois à l'avance, c'était des fois la veille ou même le jour même Ouais. la police débarquait et annulait la soirée. Ouais. Et donc du coup en fait c'était un risque financier de mettre en place une soirée grime à cette époque-là. Et donc évidemment, il n'y a plus personne qui veut justement mettre en avant cette scène, quoi. Ouais. Et donc ça va être dans les années donc ça commence en 2008 ce truc et en fait dans les années 2010 tous les artistes grime qui ont un peu monté et tout, ils vont quand même vouloir garder leur place et quand même garder leur fame. Enfin il y a un truc de genre en fait moi je veux en vivre, je veux continuer à me produire, à faire des trucs, quoi. Et donc ça c'était vraiment très localisé. Je sais plus si c'était en Angleterre ou à Londres. Je crois que c'était à Londres, hein. Il me semble que c'était à Londres. Ouais, du coup, je me suis pas trop renseignée là-dessus, mais peut-être que ça a quand même fait émerger d'autres mouvements ailleurs qu'à Londres, justement, C'est possible, grime, la scène c'est grime possible, d'ailleurs. Ouais. Mais oui, du coup, il y a un truc de... En fait, ils veulent continuer quand même à faire leur truc, à faire leur bonhomme de chemin, quoi, et ils vont commencer à signer sur des labels. Donc c'est un peu quand même les artistes un peu connus qui vont faire ça. Ouais. Ils vont signer sur des labels, ce qui était un peu... Enfin, c'était pas trop le cas avant, parce que c'était quand même très underground, ça restait un truc un peu pas mainstream, quoi. Et là, ouais, ils vont commencer à signer sur des gros labels et à faire de la musique assez différente de ce qui est à l'origine Ouais. la grime, quoi. Là, on peut dire clairement de la musique commerciale, quoi. Enfin, Oui, c'est vraiment clairement. ça, ils vont signer sur des labels. Faut où faire ils de la vont commencer thune, à faire, voilà, ouais, des voilà. gros tubes qui vont passer en radio. Donc c'est la période où Didi Rascal, par exemple, il va faire un album avec Calvin Harris. Ouais. Il y a plein de morceaux qui sont un peu des morceaux de cette époque-là que ces artistes-là regrettent aujourd'hui. Ouais, Notamment un track de Skepta qui est devenu très connu, qui s'appelle le Rolex Sweep, donc qui est un morceau où il fait toute une il est dans un PMU et il fait toute une chorégraphie, et c'est la chorégraphie de la Rolex, quoi. Du fait de regarder sa Rolex, quoi. Ouais, et voilà. c'est vraiment c'est cringe au possible, genre c'est pas du tout dans l'esprit de la grime du début, quoi. Du coup, ouais, c'est ça, il y a un truc justement de revendication, comme on le disait au début, le UK Garage c'est un truc de paraître, machin, Ouais. et la grime, non, justement, ça vient des racines, et là, justement, ils sont en train de complètement switcher. Ouais. À vouloir... en même temps, c'était la haisse pour le genre. Du Ouais, coup, c'est t'essayes ça. juste de survivre dans un écosystème musical qui veut pas de toi et qui est hyper répressif. Ouais, Mais c'est ça, en fait, quand on entend les artistes de la grime en parler, c'était vraiment en mode, en fait, à ce moment-là, nous, on voulait prendre l'argent, quoi. oui, voilà. Genre, on voulait prendre l'argent, quoi. Donc, en fait, ils sont allés prendre l'argent là où il y en avait, donc dans les labels, dans les trucs. Et donc,
comme tu disais aussi, c'est que les plus gros artistes Ouais. qui ont été signés. Et il y a que dans ces artistes qui ont été signés, je crois qu'il y avait un gros label anglais qui avait signé une 50aine d'artistes de grime. Et je sais plus c'était quoi le résultat, mais je crois que dans cette 50aine, il y en avait genre moins de 5 qui avaient vraiment eu des disques à succès. Ouais. Mais en fait, il y en a aussi plein qui ont été signés et qui n'ont pas réussi à avoir ce succès-là. Et donc, du coup, à en vivre vraiment, quoi. C'est que les quelques les plus C'était un connus, peu quoi. genre sortir la tête de l'eau comme on peut à cette époque. Et ce Form 696 là, il a été aboli genre en 2017. Enfin, Ouais, c'est c'est hyper ça a tard. duré 10 ans quasiment. Ouais. Et en fait, ça aussi marque le retour un peu de la grime originelle. Enfin, les dates à laquelle, genre Skepta, That's Not Ouais. Me, 2014, c'est pas 2017, mais c'est un peu un truc en mode ah ouais, en fait, retour aux sources, quoi. Ouais, c'est ça. Donc il y a vraiment une espèce de. Souvent on parle de vague, et il y a vraiment une période de seconde vague de la grime qui va arriver, donc du coup, plutôt dans les années 2010, donc avec des morceaux qui sortent en 2013, 2014, 2015. Et du coup, là, il y a un retour vraiment à la musique des origines et où on sort des tubes de mainstream qui sortent en 2010 sur les gros labels, quoi. Et là, on revient vraiment à ce qui est la base de cette musique-là, quoi. On revient à des titres très crasseux, au côté très freestyle, où on est 6-7 sur des morceaux et où ça se passe Ouais, au ouais, micro. ouais. On revient vraiment à un truc très... Truc de crew, un peu, Enfin, ouais. Et, Les origines, quoi. Et puis, du coup, en fait, c'est aussi dans cette vague-là du grime que le grime va enfin avoir ce qu'il n'a jamais eu jusque-là, c'est-à-dire une reconnaissance internationale pour ce qu'il est, quoi, pas pour les tubes avec pas pour Calvin ce Harris, qu'on... Ouais. mais pour vraiment ce qu'il est, donc la culture que c'est à la base. Et donc, il y a un peu 2-3 événements qui vont déclencher ça. Donc, notamment, il va y avoir Kanye West qui va se produire à un show au Brit Awards, donc, qui est donc une cérémonie de remise de prix en Angleterre. Et en fait, il va se produire pour un de ses morceaux où il avait gagné un prix. Et il va se produire en fait en mettant sur scène tous les artistes originels de la grime derrière lui. C'est-à-dire qu'en fait, sur l'image de la scène, il est vraiment sur scène et derrière lui, il y a une centaine de personnes. Et c'est tous les OG de la grime. Et en fait, l'idée, c'était de montrer cette scène qui avait été invisibilisée pendant trop longtemps, etc. Mais juste par juste l'aspect, quoi. Enfin, ouais, c'est ça. De En fait, manière visuelle, quoi. On les voit, mais on les entend pas. Et ça a créé justement des remous. Et il y a le côté où ils ont eu l'impression, les gens de la grime, que ça mettait un peu la lumière sur eux, mais en même temps, ils restaient en arrière-plan. Silencieux, quoi. Ouais. C'était des figurants, quoi. Et du coup, en réaction à ce qui s'est passé là, il y a un MC de grime qui s'appelle Stormzy, qui lui vient plutôt de Sounds London, qui va sortir un freestyle sur YouTube qui s'appelle Shut Up, et où il va justement parler de ce côté ouais, non, en fait, on n'est pas que des backup dancers, on n'est pas que des danseurs de l'art d'arrière-plan, on fait des trucs au devant de la scène, quoi. Ouais. Et donc c'est un morceau qui est un freestyle qui tourne dans un parc à côté de chez lui, et en fait c'est sur une instru qui a été faite 10 ans plus tôt par des gens de Rough Squad. Donc je crois que c'est une instru de Ecstasy. À la base, c'est un morceau qui s'appelle Function on the Low. Et du coup, en fait, il va reprendre ce tube, ce classique d'il y a 10 ans. Il va faire un freestyle dessus. Ça va percer, énorme quoi. buzz. Je crois qu'aujourd'hui, le morceau, il est à 236 millions de vues sur YouTube, un truc dans le genre. Ouais. Et c'est vraiment la première fois qu'il y a vraiment un morceau grime des origines, un peu, quoi. Oui, qui devient qui hyper s'épère connu de comme ça, fou, quoi. Voilà, c'est ça. Qui devient un peu mainstream, quoi. Ouais. Mais en restant ce qu'il est, honnête avec les origines du genre, c'est quoi. vraiment, en fait, c'est même pas un clip, c'est vraiment, Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment, la vidéo, c'est le son de la caméra et c'est lui qui freestyle, quoi. Ouais, et l'instru, elle est diffusée sur une enceinte en arrière-plan. Ouais, donc ouais. c'est même pas un clip en mode monté vraiment, etc. C'est vraiment un freestyle, quoi. Et donc le truc a 200 et quelques millions de vues, quoi. Et puis après, du coup, ça va relancer quelque chose, ça va relancer une dynamique. Et là, on va avoir des artistes de la grime qui vont commencer à être en featuring sur des sons de rappeurs américains. Donc, par exemple, Skepta, il va faire le son Praise the Lord avec A$AP Rocky quelques années plus tard. Il va y avoir des choses comme ça, quoi. Et du coup, il y a vraiment enfin cette reconnaissance de la grime qui arrive dans les années, on va dire, Fin 2015, quoi. Ouais. Mi-2015 jusqu'à fin 2015, 2010, fin quoi. 2010, c'est vrai. Et Mais ouais. Il y a un truc aussi, Stormzy, j'ai l'impression que c'est un peu une figure du succès de la grime. Enfin, en fait, quand t'entends les anciens parler de Stormzy, parce que Stormzy il est considéré comme un nouveau, un peu, quoi. Enfin, c'est un nouveau de la grime, c'est pas un vieux de la vieille, oui, quoi. c'est la nouvelle école, ouais. Et il a vraiment ses pairs de fous, genre il a headline Coachella, je crois. Enfin, il a fait des gros festivals.
Et du coup, quand t'entends les anciens parler de lui, ils sont un peu émus en mode bah putain, c'est tout ce qu'on a voulu faire, on s'est battu pour le faire, ça a pris des années, et c'est lui, genre, il est arrivé et il a pris tout ce qui était déjà installé. Mais ils le disent pas en mode ils sont vénères, c'est plus en mode il a trop réussi justement à prendre les bases et à faire genre amener le genre là où on voulait qu'il soit, en restant originel et honnête avec ce que c'était à la base, quoi. Ouais. Pas en faisant un feat avec Calvin Harris, quoi. Ouais, Tu vois. c'est ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand on écoute les gens de Rough Squad en interview et qui parlent de l'instru qui est devenu un peu mythique de ce morceau, ça donne envie de la passer en fait, quasiment. En dernier morceau, j'ai presque plus envie de passer ça que. Tu l'as, que le toi reste. Moi j'ai l'instru. Toi tu l'as Shut Up ou pas? Ouais, bah on peut passer Shut Up de Stormzy. Mais pour le dire, cet instru, en fait, cet instru là, elle sort 10 ans avant, mais elle n'est pas du tout connue, quoi. Et en fait, les gens de Rough Squad qui la sortent, ce qu'ils disent, c'est en fait, on le sait que c'est un morceau très particulier quand il sort à ce moment-là, mais il a fallu 10-12 ans des années, quoi. pour que en fait il ait la reconnaissance qu'il mérite, quoi. Mais eux, dans leur tête, ils étaient un peu dans une espèce de mystique à dire ouais, en fait on savait, quoi. On savait que ça allait arriver à un moment donné, qu'il y avait un truc et tout ça. Donc voilà, on se passe Shut Up de Stormzy. Ça part. Let's go. Bien sûr. State your name, cuz. Stormzy, innit? And what we doing today? Rapping, innit? Yeah? Fucking rapping, innit? Yeah? Fire in the park. Let's go. Man try say he's better than me. Tell my man shut up. Mention my name in your tweets. I rude boy, shut up. Better than me? Shut up. Best in the scene. Tell my man, yo, couple man call me a backup dancer. On stage at the Brits, I'm a backup dancer. If that makes me a backup dancer, the man in your vids, the man in your pics, man wanna chat about backup dancer. Big man like me with a beard, I'm a big man, how the fuck can I? Army comes everywhere I go. I can't run when my enemies show. Walk in the club with all of my tugs. Party's done, everybody go home. Apart from the girl, them you lot stay. Walk in the club with a girl, say hey. Tell a man like I'm K to the A. There's no champagne, we don't rave. Yeah, I'm the best, I'm so cocky. I got a mob like ASAP Rocky. I set trends, dumb man copy. They catch feelings, I catch bodies. They roll deep, I roll squaddy. Got about 25 goons in my posse. They drink Baileys, I drink Vossi. I get murky, they get worried. If you got a GAT, bring it out. Most of the real bad boys of the south. If you wanna do me, something on my belt. I'm not a gangster, I'm just about. But you see my man over there with a pouch. There one of you man try get loud. All of my man them move so foul. I might sing but I ain't sold out. Nowadays all of my shows sold out. Headline tour, yeah, blood sold out. When we roll in, they roll out. I'm so London, I'm so south. Food on the ends like there ain't no drought. Flips don't talk like he's got no mouth. I wanna make my mum so proud. Like yo mum, book a flight, go now. All of my ex-girls stalking me hard. Talk to my face and talk to my palm. Had 4 bills and I bought me a car. Little red whip that I bought for my march. I straight Mercs to walk in the park. I take care when I walk on my plants. These MCs wanna talk about Lord of the Mics. You ain't even Lord of your yard. Dead MCs, blood, leave me alone. Me and your girl only speak on the phone. Kill a whole crew of MCs on my own. Kill a whole crew of MCs for the throne. I was out hungry, so I'm hungry. Man try eat, then leave me the bones. Now these niggas, they need me to grow. Hot chocolate and a panini to go. I'm a big man, fuck a postcode war. Man are upset about the Mobile Awards. Yeah, I was gassed at the Mobile Awards. Why? Cause I ain't won a Mobile before. Duh, all of you MCs sound so bitter. Shut down wireless, shut down Twitter. Shout out DP, shout out Flipper. Best my age, yeah, blood. Look, if you don't rate me, shame on you. If you don't rate me, shame on you. Can I order a deathbed for an MC? He wants beef, let me make that too. Anyone else wanna make that move? Anyone else wanna pay their dues? Imposters wanna take my tune. Stiff chocolate, yeah, my face so smooth. Check it, don't even talk too much, you're a talker. The man still go halves and a quarter. Saw me turn from a prince to a pauper. 2 cigarettes and a bottle of water. Tell the bouncer I'll get the bottles in order. Man in the kitchen putting in orders. Stiff chocolate, skin clear like water. Smoothing this thing, start locking up doors. Yeah? So shut your fucking stupid mouths. Chatting bare fucking shit. Shut the fuck up. Shut your fucking mouth. Donc voilà, c'était Shut Up de Stormzy. Et puis on va rusher un petit peu la fin parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps avant le DJ set. Juste dire que la culture grime, après elle va se diffuser un peu en Angleterre aussi. Ah oui, pardon. Ouais, la culture grime. Oui. Elle va se diffuser un peu aussi et influencer d'autres styles de musique anglais, donc notamment la drill, où on va retrouver beaucoup de MC de grime qui vont commencer à aussi feat avec des artistes de drill, à sortir des morceaux de drill et tout ça.
Et puis que la grime, on va aussi la retrouver à partir de ce moment-là dans d'autres pays, dans d'autres cultures un petit peu. Donc on a noté notamment qu'on en a eu un tout petit peu en France, notamment un des artistes français de rap qui a repris un peu de la grime, c'est Kekra en France. Il y en a eu aussi au Brésil. Alors ça, Alix, t'as un peu plus de data que nous là-dessus. Donc si tu veux en parler vite fait. Bah vas-y. Ouais, vraiment, je trouvais que c'était important de parler de la scène brésilienne parce que c'est un peu vraiment l'endroit où il y a vraiment une scène grime qui s'est développée. Enfin, même s'il y a d'autres endroits, mais en France, on disait voilà, c'était spécifiquement Kekra ou quelques autres rappeurs. Je pense à Nekfeu, Sneezy, qui ont pu s'inspirer, mais en tout cas poser quelquefois sur de la grime. C'est pas vraiment des artistes qui ont creusé la scène. Alors que typiquement au Brésil, ça a clairement été renommé la Brime, donc pour Brazilian Grime. Et du coup, aujourd'hui, on a quand même un peu l'oreille qui s'est familiarisée, par exemple, avec la funk brésilienne, le baile funk. Et on en passera tout à l'heure pendant le set, si vous restez connectés. Et vous verrez, du coup, on retrouve les sonorités typiques de la funk brésilienne avec les sonorités grime. Et moi, je trouve que en plus, ça marche très bien, ça fait des sons vraiment cool. Donc voilà, par exemple, à Sao Paulo, il y a une scène qui s'est bien développée avec des artistes comme Febem, Flizus et CCRV, alors je sais pas comment on le dit, qui étaient dans le collectif. Voilà, j'ai perdu mes notes. Qui était dans le collectif. Ça scrolle. Mais c'est Tracksuit. Attends, j'ai oublié. Mais mince. C'est Tracksuit Mafia, voilà, j'avais dessus. Tracksuit Mafia. Et du coup, en particulier, une track très cool que j'aime beaucoup qui s'appelle Radim 2, qu'on passera sûrement tout à l'heure dans le set. Il y a carrément un album qui est sorti en 2023 qui s'appelle Brime, avec vraiment exclusivement des tracks de Brime. Donc voilà, je vous conseille aussi d'aller le checker. Et du coup, ça, c'est genre plus actuel. En vrai, les premières traces de tracks de Brazilian Grime, finalement, c'est assez tôt. Il y en a déjà avant 2010, donc avant le deuxième âge d'or de la grime. Mais vraiment, c'est plus récemment qu'il y a beaucoup plus de tracks, que j'ai trouvé beaucoup plus, en tout cas, de data. Mais finalement, assez tôt, il y a une scène qui s'est développée aussi au Brésil sur le grime. Mais je trouve qu'il y a un pont de fou entre genre la schlagitude du baile funk et de la grime. Enfin, c'est pour ça que je trouve ça fait c'est vraiment... C'est vraiment cru, crado, ça sature et tout quoi. Voilà, donc vous en entendrez tout à l'heure sûrement un petit peu dans le set. Et puis, est-ce qu'on cite les sources pour finir, avant de passer au set, on va quand même peut-être parler un peu des sources qui nous ont permis de préparer cette émission. Parce que ça a été pas mal de documentation en amont. Donc vas-y, je te laisse présenter. Du coup, il y a beaucoup de sources anglaises, où c'est en anglais et pas forcément traduit. Il y a Beats, Bass and Bars, qui est un docu de la BBC. Il y a Inner City... non, j'ai dit n'importe quoi. Je l'ai pas marqué, le deuxième documentaire que j'ai regardé. Je crois que ça s'appelle 8 Bars. Oui, il y a 8 Bars. Ouais. 8 Bars. Il y a un documentaire anglais qui s'appelle 8 Bars. Ouais. Qui est un peu plus long que Beats, Bass and Bars, mais qui est assez complet, je trouve. Et il y a aussi en français Crass, les contes du Grimm. Les contes du Grimm. C'est un jeu de mots avec Grimm, oui. Oui. Qui est une série de podcasts sur Radio Nova, donc c'est 4 podcasts, c'est ça ? Ouais, 4 épisodes. Qui digue un peu des thèmes bien spécifiques de la grime. Et je trouve que dans les sources en anglais, en fait, du coup là, on vous a pas mal cité des sources qui sont pas justement dans le truc de Nova, mais qui sont plus dans les trucs anglais et qui sont pas forcément très accessibles à tout le monde vu que c'est pas traduit. Mais ce qui est hyper intéressant dans ces docus-là, c'est qu'ils interviewent des gens de la scène, quoi, des gens de là-bas. Ce qui n'est pas trop le cas dans la série de podcasts de Radio Nova. Après, c'est pas forcément nécessaire, mais je trouve que c'est cool quand tu connais pas trop d'écouter des gens de là-bas qui en parlent, quoi. Et voilà, je sais pas s'il y a d'autres. Le livre. Si, ce livre que je ne peux que vous conseiller. Bon, c'est chiant, faut lire en anglais, voilà. Donc c'est pour ça que c'était bien aussi qu'on fasse un peu cette émission pour faire des résumés et tout ça pour les gens qui n'ont pas envie de lire en anglais. Mais c'est un très bon documentaire. C'est un très bon livre sur le mouvement. Et voilà, c'est écrit par Dan Cox, donc Inner City Pressure et The Story of Grime, et qui est super intéressant sur le mouvement. Et voilà. Yes. Ouais. Et puis je pense qu'on peut passer au set. Yes. Ok. Très bien. On va couper les micros. Et puis on va mettre un peu de musique. Et puis on va se retrouver pour 1 heure à 1 heure et demie de set à peu près, quoi. Donc voilà. Merci en tout cas de nous avoir écoutés.